Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors j'ai fait une petite pause ce week-end parce que j'étais tout simplement en déplacement, mais du coup on est reparti, la dernière fois on s'était laissé par ici sûrement, du coup actuellement on n'a pas beaucoup bougé depuis, on est dans un sort de range, accumulation verticale. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas, il reste que quelques jours pour le bonus de trading qui va jusqu'à 200 USDT sur Bitunix, juste en tradant sur la plateforme, alors n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. Bref, du coup, on est en pleine accumulation verticale. Maintenant, on a plusieurs scénarios possibles. Alors, vous voyez, j'ai un peu nettoyé ma charte. Maintenant, on y voit plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un cos et un boss qui manifeste un shosh, c'est-à-dire une inversion structure qui passe le prix de baissier à haussier. Donc maintenant, on est repassé aussi en tendance de fond. Et si on regarde en weekly, on paraît toujours baissier. Et donc, si on tire la zone T de tout mouvement, elle est ici. Donc ici, ça peut être une zone de forte résistance entre les 96 000 et les 102 000. Donc ça, c'est une zone importante à repérer. Donc maintenant, on a plusieurs possibilités. On pourrait d'un côté prendre la liquidité ici, donc aller jusqu'ici, une inversion de structure, pour ensuite marquer la fin de ce bull run en se faisant rejeter dans cette zone OTE. Dead Cat Bounce, ça s'appelle. C'est pas un scénario que je souhaite, mais c'est un scénario qui est probable. Il faut pas l'oublier. Sinon, on peut juste continuer à faire accumulation verticale et finalement on pète à la hausse, on chope la TH et tout va pour le mieux. On reprend sur une tendance haussière. Et enfin, dernier scénario, petite correction avant d'aller chercher la zone OTE, ou même après l'avoir cherché, qui nous ferait une correction dans cette zone qui est une zone avec la zone TE, des zones d'order block, des zones de FVG, pour nous permettre de repartir plus haut et enfin aller chercher un ATH. Ou à ce moment-là, se faire rejeter ici, on pourrait aussi, pour aller chercher plus bas, ça ferait une ABC pour nous rejeter. ABC, c'est les vagues correctives qui sont souvent sous-décomptés en ABC. Voilà pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, on est encore dans une tendance baissière, bien qu'on ait marqué une grosse IFVG. IFVG, c'est une FVG qu'on a transpercée. Maintenant, c'est devenu une résistance, toute cette zone-là, qui pourrait servir à faire un rebond dans le prix comme ça, pour aller chercher plus haut, au moins cet order block qui pourra ensuite rejeter le prix. Plus bas, on ne sait pas, parce que finalement on reste quand même en tendance de fond baissière sur l'Ethereum, donc je me méfie quand même, et il a moins de force que le reste. Maintenant, si la zone suffit à faire rebondir le prix pour former un shosh, là ça serait positif de rentrer par là. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu, et à rejoindre mon groupe Discord ou Telegram en bio qui vous permettra d'apprendre à trader avec moi, et je vous donne mes conseils et mes trades, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé, et puis moi je vous laisse